Salut, ça fait un moment que je ne suis pas venue, les aléas de la vie, des ennuis de santé, etc., etc. Mais on passe. Maintenant, je verrai, hein. J'ai toujours dit que si j'arrive pas à faire une vidéo très régulièrement, tous les 8-10 jours, fin d'année, j'arrêterai. Je continuerai sur Instagram ou sur mon blog, mais j'arrêterai ici sur YouTube. Je vais vous parler d'un livre que moi j'ai beaucoup aimé, d'un auteur que j'ai découvert avec son dernier, c'était Upgrade, si mes souvenirs sont bons. Oui, Black Crouch, Dark Matter. Moi, c'est un livre ouais, qui me retourne le cerveau. C'est un auteur qui a une façon d'écrire qui nous emmène dans des univers parallèles, qui nous emmène dans le métaverse, c'est à la fois ouais, c'est à la fois flippant, mais en même temps, enfin, moi, je trouve ça excitant. Je trouve ça très intéressant. C'est scientifique. J'aime bien. Là, on est avec Jason Denson. Excusez-moi pour la voix. On est avec Jason Denson et il se fait agresser un soir. Euh, il se réveille. Il n'est plus dans le même univers. On lui a volé sa vie. Qui lui a volé sa vie? Il n'est plus marié. Il n'est plus marié à Daniela. Il n'a plus d'enfants. C'est un homme célibataire. C'est un éminent scientifique. Et, euh, et il s'y retrouve pas. C'est pas sa vie. C'est pas. Il est entre cauchemar et peur. Il veut retrouver sa vie, sa femme et son fils. Donc on va être avec lui dans une quête pour retrouver son univers. C'est un peu comme le chat de... Alors, excusez-moi, je vais mal le prononcer. Certainement comme le chat de Schrödinger. Euh, et sa boîte. Et bon, c'est... Ouais, c'est assez complexe. Mais j'ai aimé ce côté complexe, ce côté scientifique. Moi, je trouve que c'est une intrigue qui est assez dense, qui est percutante. C'est une physique quantique qui va nous faire voyager à travers le temps. Les vies, les choix, les peurs. Black Crouch, bah, il nous pousse vers nos retranchements, nos interrogations. A-t-on pris ouais, la direction de nos vies? A-t-on pris les bonnes directions? A-t-on pris les bonnes décisions? C'est ouais, c'est assez interrogateur. J'ai beaucoup aimé, ça me fait effectivement des nœuds au cerveau. On s'interroge sur sa vie, ouais, sur ses choix. Et je trouve ça hyper intéressant. Moi, je trouve ce livre, ouais, brillant. Je trouve qu'il sort de la norme de je sais pas si on peut dire que c'est un thriller scientifique, enfin fantastique. Je sais pas dans quelle case et encore est-ce que j'ai envie de le mettre dans une case, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est un livre excellent, flippant, euh, intéressant et super bien écrit et super bien emmené. Il a une plume qui est efficace et direct, et moi j'aime beaucoup ça. Je vais lire une phrase du texte, c'est nous vivons tous au jour le jour, inconscients du fait que nous appartenons à une réalité bien plus vaste, bien plus étrange que tout ce que nous pouvons imaginer. J'aime assez ce concept de ces univers parallèles. Je vais vous parler d'un... Alors, j'étais partie en vacances, donc je l'ai lu en vacances. Je vais vous parler d'un livre, enfin d'une BD que moi j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est un auteur que j'aime beaucoup, que je suis dès le début. C'est j'en ai mis partout. C'est une BD de L'Homme étoilé, donc de Xavier. C'est Je suis au-delà de la mort. Moi, c'est à chaque fois que je lis cet auteur. À chaque fois que je le lis, j'ai un pincement au cœur. En même temps, c'est aussi
c'est aussi la vie et c'est aussi, il y a de la tristesse parce qu'on parle de maladie, parce qu'on parle de soins palliatifs, mais en même temps, il y a aussi de la joie, du bonheur et ouais, j'aime assez ce qu'il retrace, j'aime assez ce qu'il en dit. Donc là, on est avec Jean qui est fan de rock. C'est un chanteur de groupe, c'est un chanteur dans un groupe de hard rock. Euh, Ils ont eu enfin, le groupe doit aller aux États-Unis pour enregistrer leur maquette. Malheureusement, peu de temps avant de partir, Jean passe des examens et le diagnostic tombe. On lui, euh, on lui annonce qu'il a un cancer. Donc c'est quelque chose d'assez brutal. C'est quelque chose, enfin, ouais, qui nous saute à la tronche et qui est difficile à accepter. Donc il doit faire, il peut plus partir, il doit faire sa chimio maintenant. C'est le cancer est là, il est bien invasif. Et ouais, Jean est rattrapé par la vie, son rêve s'écroule, mais son groupe décide de partir quand même aux États-Unis sans lui. Et alors il l'accepte parce que de toute façon il a rien à dire, mais ouais, ça le peine énormément. Et pour sa chimie en soins palliatifs, il se retrouve, il partage sa chambre avec Franck. Franck est atteint aussi d'un cancer, on ne sait pas trop lequel, mais c'est un amoureux de Sinatra. C'est un homme qui est ronchon, qui est antipathique, qui déteste la musique de Jean, qui trouve que c'est que du bruit. Euh, c'est un homme détestable. Et puis il en fait voir de toutes les couleurs à Jean. Et c'est un homme qui, au fil des pages, que l'on va aimer. C'est un homme attendrissant. C'est un homme qui va être aux côtés de Jean. C'est un homme qui va, ouais, le soutenir et qui va l'aider, pas en profiter en fait, à continuer de continuer ses rêves, enfin à continuer de croire en ses rêves, à continuer de vivre. Euh, Ce graphique, c'est une façon de nous dire de foncer, quoi, de pas perdre de temps, de pas remettre à demain, c'est de croquer la vie à pleines dents, de poursuivre ses rêves parce que demain on ne sait pas ce que la vie est faite. Euh, tout peut arriver, quel que soit l'âge, on n'est pas immunisé et alors il faut danser, il faut croquer la vie, il faut, euh, il faut oser et il faut pas s'arrêter. Il faut pour pas avoir à regretter au cas où on pourrait pas le faire, même si on rate, il faut oser. Je trouve que c'est une, ouais, j'aime bien cette définition de la vie. Il faut oser, ouais. Alors Xavier, qui est infirmier, hein, enfin l'homme étoilé, qui est infirmier, qui travaille en soins palliatifs, nous donne un autre regard sur l'accompagnement, de la fin de la vie. Euh, c'est difficile d'y être confronté, mais en même temps, c'est nécessaire de l'affronter. C'est vrai que dans ce livre, on passe par dans cette BD, dans ce graphique, on passe par différentes émotions. Il y a la colère, il y a la peur, il y a les angoisses, et puis la détermination de se battre encore, et puis il y a surtout la résilience qui est difficile, parce que quand on nous annonce qu'on a un cancer, quel est l'avenir? Et puis, quand on a un Franck qui est énervant, tête à claque, provocateur, et qui doucement se lie d'amitié avec Jean, il le prend sous son aile, c'est une amitié sincère, au-delà de la mort. Et ça aide à avancer, ça aide à continuer le chemin, qui est difficile à envisager, hein, mais ça aide. Et
L'homme étoilé, ouais, il rentre sans détour dans le vif du sujet. Il y va, il nous décrit l'évolution physique de Jean, qui est, je vais montrer un petit peu, il nous décrit l'évolution physique de Jean, la perte de ses cheveux, ses nausées, ses douleurs, que moi j'aime beaucoup. Hop, attendez 2 secondes que je montre. Voilà, voilà Jean ici, vous voyez, là, ici. Donc, ouais, on voit son évolution physique, hein, et là, il est ainsi. Voilà, on le retrouve ici. C'est dans ce livre, l'homme étoilé nous partage le dévouement aussi des soignants, parce qu'il faut en parler, pour côtoyer de temps en temps le milieu hospitalier. Les soignants, les aides-soignants, les infirmiers sont là, ils sont dévoués, ils ont une force physique et psychologique, parce que c'est pas facile d'être confronté à la mort tout le temps, c'est pas facile d'être confronté à des malades, mais ils sont là pour accompagner. Et puis Xavier souligne aussi la force, le courage et le soutien indéfectible des familles. Ouais, c'est un passage difficile et dont on est tous confrontés à un moment de la vie. Donc, même tout ça, enfin, c'est d'une tristesse, hein, la mort, on est tous confrontés, ça fait peur, mais en même temps, il nous dit que il faut continuer, tant qu'il y a de la vie, il faut avancer et puis essayer d'aller au bout de ses rêves. Ouais, d'aller au bout de ses rêves, parce qu'il faut y croire quand même, et il ne faut pas avoir à regretter. Et même si la vie s'éteint, euh, pas en dernière image, peut-être que ce sera les rêves que l'on a accomplis qui nous resteront. Ce graphisme, par rapport à d'autres, enfin au précédent, il est un peu plus coloré. Il est parce que il est plus rond, plus coloré. Il ajoute de la délicatesse et de la douceur. Moi, je l'ai déjà dit. Moi, je trouve que, enfin, pour l'avoir rencontré une seule fois à Nancy, ouais, je trouve qu'il est plein d'humilité, plein d'humilité. Il est très doux. C'est un grand garçon. Enfin, moi, à côté, j'ai l'air d'une puce. Euh, Tatoué, ouais, un rocker, enfin, quelqu'un ouais, qui mesure, je sais pas, 1,80 m passé, mais ouais, plein d'humanité, plein d'humilité, il est très doux, il est patient, il écoute, et j'aime beaucoup ça, et c'est quelqu'un qui se prend, enfin, qui avec ses lecteurs ouais, est patient. Euh, donc, malgré le sujet qui est très grave, je trouve que ce livre est lumineux, il est plein de vie, même si, euh, même si la fin est bouleversante et poignante et puis émouvante. Lisez L'homme étoilé, moi j'avais lu À la vie, j'avais lu... je suis en train de réfléchir, mais je ne le sais plus. Ouais, j'avais lu À la vie et je ne sais plus, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Il en a écrit des autres constellations. Oui, constellations, parce que je l'ai lu aussi il n'y a pas longtemps. Je l'ai lu pendant mes vacances. Et c'était aussi très émouvant. J'en parlerai peut-être la prochaine fois, mais pas là, parce que je vais pas faire, j'ai déjà fait 15 minutes, je vais pas faire plus de 30, je vais pas vous assommer de tout ça. Donc là, je vais vous parler de Denis Léane.
Denis Lehan a écrit, enfin moi c'est la première fois que je le lis, je ne l'ai jamais lu. Ouais, j'étais pas trop fan, enfin il m'attirait pas en fait, c'est un auteur qui m'attirait pas. Là j'ai eu l'occasion, parce que c'est un SP, de la voir. Et puis je sais que l'année dernière, lors du grand format, il y avait eu ouais, un engouement pour ce livre. Et puis bah, moi souvent je passe à côté parce que j'aime pas quand on voit, enfin ouais, parfois à trop lire, trop entendre, trop voir sur Instagram les mêmes bouquins, et ça me donne pas envie de les lire. Et après je les lis, pas tous, mais après je les lis quand ils sortent en petit format. Après ça me donne un peu plus l'envie. Donc là, Le Silence, on se trouve en été 74, c'est un fait historique. On est à South Boston, excusez-moi, bah, de mon anglais, qui est archi nul au niveau de la prononciation, au niveau de tout. Hein. Donc on est dans un quartier irlandais, il y a Mary-Pat Fenzi, elle prend... Mary-Pat Fenzi a eu 2 enfants, donc Noël, qui est décédé d'une overdose après être rentré de pas d'Afghanistan, après être rentré du Vietnam. Euh, il est mort d'une overdose et un soir, sa fille ne rentre pas. Sa fille Jules, qui a 17 ans, ne rentre pas. En même temps, dans la nuit où sa fille disparaît, il y a la mort d'un jeune noir qui se fait percuter par un train, mais c'est assez suspect. C'est pas très... il y a différentes choses il a été coursé par 4 jeunes, 2 garçons, 2 filles. Et il y a une enquête. Il a été percuté par le train, mais il y a différentes choses qui font que il va se révéler que cette enquête n'est pas si simple. Et Marie-Pat, elle, dont la fille ne rentre pas, elle va se mettre à la recherche. Donc elle est elle habite le quartier irlandais. Le quartier irlandais, c'est tout le monde... Enfin, tout le monde se soutient. On est là les uns pour les autres et on est surtout sous l'égide d'un mafieux, Butler, et Marie-Pat, elle va voir ceux qui font partie les hommes de main de Butler pour demander s'ils n'ont pas vu sa fille, et elle essaie de retracer ce qu'elle a fait cette nuit-là. En même temps, l'histoire fait que un juge fédéral décide qu'il y aura plus que les Noirs iront dans les écoles publiques blanches et que les Blancs iront dans les écoles publiques noires. C'est ce qui met le feu aux poudres. Il est hors de question la ségrégation, le racisme. Marie-Pat est quelqu'un qui au départ n'est pas très amical, est plutôt antipathique. C'est quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui est violente. Et puis au fur et à mesure des choses, en fait, elle va découvrir, elle va revenir sur ses positions, sur le fait, sur le racisme, la ségrégation. Elle va... Marie-Pat croyait qu'elle faisait partie d'une communauté amie. Et elle n'a plus rien à perdre. Elle est seule. Elle a perdu son premier mari. Son deuxième mari l'a quittée. Et son fils est décédé. Et sa fille est introuvable. Elle n'a plus rien à perdre. Même la vie. C'est quelqu'un donc qui va être à la recherche des jeunes qui étaient avec elle. C'est quelqu'un qui va se servir de ses poings. C'est quelqu'un de fort, de bouleversant.
Et elle va nous emmener dans les tréfonds ouais, de la mafia, de, on ne pose pas de questions, on se tait et on avance. Mais en fait, face à ce mur de silence, elle va jamais reculer, elle va avancer, elle va voir pour découvrir et se venger. Cette femme va être prise d'une vengeance sans nom, elle n'a plus rien à perdre. Et c'est hyper bouleversant, les dialogues sont directs, parfois sont beaux, tristes, émouvants. C'est un bouquin qui se lit d'une traite. Moi j'ai aimé beaucoup Marie-Pat, elle m'a beaucoup touchée, beaucoup bouleversée. C'est quelqu'un qui ne veut que la vérité et c'est quelqu'un qui ne reculera jamais. Et j'ai trouvé ça énorme, très beau. J'ai beaucoup aimé la plume. Je pense que je vais continuer à le découvrir parce que, ouais, c'est vraiment une très grosse découverte. J'ai beaucoup aimé. Je vais vous parler également de... Je suis en train d'un graphique qui s'appelle Le Gigot du Dimanche. Et c'est chez Grand Angle. C'est Mémé qui est peut-être vieille, mais elle a toute sa tête. Et surtout, un gros paquet de louis d'or. Donc, dans sa maison. Voilà. Moi, j'ai déjà beaucoup aimé comment ça s'appelle, le graphisme. Mince. Moi, j'ai déjà beaucoup aimé le graphisme, m'a fait rire. Le gigot du dimanche, moi, ça m'a fait penser aux poulets frites du dimanche chez ma grand-mère. Alors, elle a tous ses petits-enfants, elle a ses enfants qui viennent là le dimanche pour le gigot, mais pas seulement, parce qu'ils pensent que Mémé a des louis d'or cachés. Mais il y a seulement celui qui est attachant et dont Mémé reste, l'aime, l'adore, le prend avec lui. C'est Pilou, qui a 11 ans. Qui va tous les dimanches dans une petite ville du Tarn pour y manger le traditionnel gigot préparé par son arrière-grand-mère Mémé. Aujourd'hui, une semaine après l'élection de François Mitterrand, donc on se retrouve au moment des élections en 81 et les dissensions sont importantes au sein de la famille, même si chacun a toujours la même idée en tête, découvrir l'endroit où Mémé a caché son magot. Pourtant, la maison de Gaillac pourrait receler des secrets bien plus précieux que quelques pièces d'or. Donc moi, le gigot du dimanche, j'ai adoré, ça m'a fait rire. Hein. On est une semaine avant l'élection de 81, Mémé elle a réuni ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. C'est le traditionnel, c'était le traditionnel avant, maintenant peut-être moins. Les enfants, les petits-enfants, enfin pas encore les petits-enfants, mais les enfants, les parents n'ont pas tous le même avis, n'adhèrent pas tous au même parti politique, donc parfois il y a des petites piques, sauf ils se rejoignent pour le magot familial, qui a toujours été pas rêvé, mais toujours on a cru à un magot familial que seule Mémé connaît sa cachette, et puis on pense qu'elle n'a pas envie de le partager, donc elle a toute sa tête et elle sait ce que veulent ses enfants, ses petits-enfants.
elle n'est pas folle, la guêpe. Donc son petit-fils, elle partage tout avec, elle lui dit tout, parce qu'elle l'aime, parce qu'il est il est innocent en fait. Lui, ce qu'il aime, c'est la relation authentique qu'il a avec cette arrière-grand-mère. C'est assez émouvant. Le gigot du dimanche, c'est des repas familiaux dans la cacophonie, dans les engueulades, les secrets, les fous rires, les retours en arrière. C'est un petit côté nostalgique pour ces moments qui n'existent plus. C'est une enfance qui est passée bien trop vite. Alors cette bande dessinée, c'est un feu d'artifice émotionnel. Je vous la mets comme ça, après je vous l'enlève. C'est un feu d'artifice émotionnel qui explose dans les larmes et la joie. C'est des traits de crayon tout en finesse qui expriment les sentiments, le côté joyeux aussi. C'est bourré d'humour et puis Mémé fait tourner son monde à la baguette. Et en bourrique, elle est explègue comme une gosse. C'est peut-être pour cela que Pilou l'accompagne. Et pour cette authenticité est drôle et incisive. C'est une chronique familiale souvent cynique, mais surtout très amusante. Je vous montre le graphique. C'est assez drôle. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous dire une phrase de ce livre, cette BD. Donc, édité chez Grand Angle, ça doit être ça, la vieillesse. Un piano qui se désaccorde lentement, mais dont personne ne remarque les fausses notes. J'ai adoré. C'est pour moi un petit côté nostalgique. Qui m'a fait penser à ma jeunesse à moi, sauf qu'il n'y avait pas de magot à chercher. C'est très 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 drôle et très émouvant, très... Ouais, c'est à lire, franchement c'est à lire. Ça, Je suis au-delà de la mort, Denis Léane, Dark Matter, c'est des livres que j'ai beaucoup aimés. C'est des livres à lire, d'ailleurs Le Silence fait partie de mes coups de cœur de mai. Je n'ai même pas fait mes coups de cœur d'avril, je pense pas, il faudrait que je regarde, mais de mes coups de cœur de mai. Et sinon je vous raconterai la prochaine fois Norferville, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé excellent. Franck Tillier pour moi est toujours le maître du polar et qui nous emmène dans un univers hostile du Grand Nord. Personne ne nous entend crier et on est avec les Inuits. Il y a aussi du racisme. Il y a aussi des morts qui n'auraient pas dû. Il y a aussi le racisme face aux Inuits. Et puis le passé aussi qui remonte à la surface. Et je vous en parle bientôt. Là, je vais arrêter parce que sinon ça sert à rien. Cette semaine, j'aimerais lire, je suis en train de lire avec Karine, donc Calienol sur Instagram, Dario Levantino, Les Cœurs Bombes. C'est un Italien. Moi, j'aime beaucoup. On est avec un jeune gamin de 16 ans. Sa maman est malade et puis lui, il a toute la vie devant lui. Moi, j'aime. On est dans un quartier pauvre d'Italie. Et populaire, c'est un quartier de l'enfance et de l'amour, c'est la misère, mais ce gamin, il va essayer de se débrouiller. C'est pour sortir de cette vie où l'on est enchaîné parce que le quartier est gangréné Et donc, il est court, je pense. Donc voilà, 215 pages. Je vais le lire assez vite, je pense. J'aimerais également lire celui-ci, cette semaine, Être mère. Pareil, il est assez court également.
Être mère. Attends. Il fait... Je ne sais même pas, j'arrive pas à voir. 155 pages, c'est ça va aller assez vite. C'est avec plusieurs autrices. C'est chez l'Iconoclaste. Les Cœurs Bombes, c'est chez Rivage. J'aimerais lire également chez le Cherche-Midi, Mauvaise Mère, de Jérôme de Verdière. Et puis, j'aimerais lire, qui également a fait peu de pages, 181. Et puis, j'aimerais également lire Des gens comme il faut, de Florence Châtaignier, qui me faisait vraiment envie, qui fait peu de pages également. Ah, un peu plus. 273, c'est au Cherche-Midi. Donc j'espère lire ça cette semaine, plus un graphique qui est Le Loup des Cordeliers, qui est chez Phileas, je pense. Ouais, Phileas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez fait de bonnes lectures. J'espère que vous appréciez. Et moi aujourd'hui j'ai un rayon de soleil, ce qui est très appréciable comparé à tout ce gris que l'on a depuis, enfin chez nous en Lorraine, depuis tout ce gris que l'on a depuis octobre. Je pense que l'on va terminer par faire une dépression si ce gris persiste. Donc je vous souhaite ouais, une bonne semaine, je vous dis à ciao.